Asilebune, Asiroha, Asiloha, Heneduna, Lesebuna, Asilabukane, Asi... Oh! Oh! Bonjour docteur, c'est vous? Je me suis dit... je me suis dit que peut-être que pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma tête, faudrait peut-être que je vous développe une de mes théories, non? Alors voilà, au départ, il y avait l'homme des cavernes, mais il sortait jamais. C'est pour ça qu'on l'appelait l'homme des cavernes. Bon, en réalité, il sortait, mais la nuit. Et ça, c'était à cause des anciens, des types d'une bonne trentaine d'années bien tassés, qui disaient que si tu sortais le jour, tu serais automatiquement cramé par la boule de feu. Ils étaient pas cons les anciens, et en plus ils arrivaient plus à arquer, alors imagine si tout le monde se met à gambader dans tous les sens, comment ils font pour garder la main mise sur le troupeau? Ouais. Puis un jour, il y a un jeune, moins con que les autres, qui s'est dit tiens, moi j'irais bien voir ce qui se passe dehors, le jour. Mais qu'à cela ne tienne, se dit-il, je vais inventer la crème solaire. Lui, ce qu'il lui fallait, c'était juste une petite crème avec système réflecteur, qui rebooste l'éclat de l'épiderme, mais qui garde une ligne revitalisante. C'est important ça. Mais parce qu'il le fallait bien. Alors il s'est concocté une mixture à base de plantes et de chauves-souris. Comme faut pas gâcher, avec les ailes, il a fabriqué une paire de lunettes de soleil. Et une fois dehors, il se rend compte que le monstre qu'il voyait de nuit dehors, donc, en fait c'était une colline. Alors il grimpe, et plus il grimpe, et plus il se fait envahir par une sensation nouvelle et plutôt désagréable. Et arrivé au sommet, il se chie dans la peau de bête. Bon, bah alors, une grosse bouse de mammouth, un truc dégueulasse quoi. Donc évidemment, arrivé en haut, il est dans la merde. Et Vlatipa qui se retrouve nez à nez avec un type qui a eu la même idée que lui, mais de l'autre côté de la colline. En conséquence de quoi, évidemment, il massacre le type à grands coups de gourdin. C'est à ce moment-là que le processus de développement s'accélère à la vitesse d'un T-Rex au galop et qui découvre la culpabilité. En gros, ça le bouffe de l'intérieur, quoi. Mais lui, il veut pas s'auto-cannibaliser de l'intérieur. Alors il trouve la parade absolue et il invente la mauvaise foi. Et dans un discours de faux cul de première qui va rester gravé à tout jamais dans l'inconscient collectif, il va sublimer son acte à la face du monde. Le massacrage était la seule solution envisageable, et même que j'avais la preuve que l'autre y planquait dans son calbut un gourdin de destruction massive et qu'il allait assassiner la veuve de l'orphelin. Oh bah là, le mec, il a fait un putain de carton, là. Alors du coup, non seulement le massacrage était justifié, mais en plus, son acte devenait héroïque. Et là, ce qui devait arriver arriva, son menton se mit à se redresser. Bah ça, il était fier comme un archéoptéryx, le con. Ouais, un pan, une sorte de pan. Donc, et voilà, donc pour conclure ma théorie, Doc, je dirais que c'est pour ça que le descendant de l'homme des cavernes est en perpétuelle recherche de l'érection du menton. L'enchoulay, assis-toi mon gars, lâche ton gourdin, appuie sur les freins, tends-lui la main et fais pas ton crétin. Assis-toi mon gars, sur ton scooter, assis en tailleur, lâche ta fierté, arrête de déconner.